Algérie-Maroc, la Confédération africaine de football gifle Fouzi Lekja. La Confédération africaine de football, CAF, à sa tête Patrice Motsepe, aurait infligé une nouvelle claque à Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, dans le litige du Maroc avec l'Algérie. Présent lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux qui s'est déroulée dans la nouvelle enceinte algéroise qui a pris le nom de son défunt grand-père Nelson Mandela, Zouheylil Mandela avait tenu un discours dans lequel il a pris soin de rappeler qu'une dernière colonie est présente en Afrique, le Sahara occidental, dont il a dénoncé l'oppression par le Maroc. Dans un communiqué, la Fédération marocaine de football, FRMF, avait fustigé un discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football, faisant référence aux propos tenus par le petit-fils de l'ancien président de l'Afrique du Sud. L'instance présidée par Fouzi Lekja a d'ailleurs saisi les premiers responsables du football africain à ce sujet. Par ailleurs, l'instance continentale aurait pris la décision de ne pas sanctionner l'Algérie, pays hôte de la 7e édition du Champ pour cet incident. En effet, l'instance dirigée par Patrice Motsepe estime que les propos du petit-fils de Nelson Mandela ne venaient que de lui et l'Algérie n'a rien à voir avec cela. Pour rappel, l'Algérie et le Maroc se disputent l'organisation de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été retirée à la Guinée, en cause des infrastructures et équipements pas prêts pour accueillir la compétition du nouveau pour le système de retraite des Algériens à l'étranger. Les ressortissants algériens installés à l'étranger pourront, à partir de mars 2023 adhérer au système de retraite, via une plateforme mise en service à cet effet, a indiqué ce jeudi 2 mars le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 mars sur sa page Facebook, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé le lancement de la plateforme d'adhésion de la communauté nationale à l'étranger au système de retraite. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger désirant adhérer volontairement au système de retraite l'ouverture d'une plateforme électronique à cet effet à partir du 6 mars 2023 via le lien suivant. www.teledéclaration.cna.dz, indique le communiqué. Dans une déclaration à la radio algérienne le 9 janvier dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Korfa a indiqué que notre communauté peut adhérer volontairement à partir de cette plateforme électronique et s'inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite, CNR, soulignant que l'adhérent au système de retraite bénéficie également de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, notamment la carte Chifat. Algérien de l'étranger. Conditions et modalités relatives à l'affiliation volontaire au système de retraite. Il convient de rappeler que l'adhésion volontaire au système de retraite s'applique aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujettis à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Peuvent s'affilier volontairement au système national de retraite, les Algériens de l'étranger répondant aux conditions suivantes. Être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée ou une activité professionnels non salariés pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité. Un membre de la diaspora fout de rage contre la compagnie nationale Air Algérie. Air Algérie, la compagnie aérienne nationale algérienne, est au centre d'une controverse en raison de la qualité de ses services. Cette controverse a été alimentée par une vidéo postée sur TikTok par un membre de la diaspora algérienne, montrant sa valise cassée malgré les précautions qu'il avait prises pour la protéger. On ne comprend plus comment faire avec Air Algérie. Regardez. Doit-on ramener des valises en acier, a affirmé l'Algérien de l'étranger,
qui a vu sa valise cassée, dans sa vidéo vite devenue virale sur TikTok. Les réactions à cette vidéo ont été mitigées, certains défendant Air Algérie en soulignant qu'ils n'ont jamais eu de problème avec la compagnie, tandis que d'autres ont été plus critiques, appelant les voyageurs à opter pour des compagnies européennes. Franchement, cela fait 20 ans que je voyage avec eux, et je n'ai jamais eu de problème. Ce sont les meilleurs, a réagi un jeune homme. Je n'ai jamais enduré ceci avec Air Algérie, a écrit de son côté une dame. Air Algérie n'a rien à voir avec ceci. Ce sont les bagagistes qui causent ceci, a estimé un jeune homme. D'autres utilisateurs du dit réseau social ont été virulents à l'égard du pavillon national. Prenez les compagnies européennes, a conseillé une jeune fille. La même chose pour moi aussi. C'est dommage. Ils m'ont volé des choses, regrette de son côté un internaute. Il est à signaler que plusieurs internautes ont filé un conseil aux voyageurs ayant vécu cette mésaventure. En utilisant des valises robustes et en ajoutant des protections supplémentaires, comme des housses ou des étiquettes de bagages claires, les passagers peuvent réduire le risque de dommages ou de pertes, a détaillé une dame. Notons que les problèmes de bagages ne sont pas spécifiques à Air Algérie et peuvent survenir chez n'importe quelle compagnie aérienne. Il faudrait également savoir que les valises sont manipulées par des bagagistes, qui ne sont pas des salariés de la compagnie nationale. Ce qui fait que ce n'est guère de la faute d'Air Aéroport International d'Alger, une nouvelle restriction mise en place, la polémique enfle. Selon le média arabophone et El Kabar, la police des frontières algériennes et les services des douanes ont mis en place un nouveau système pour traiter les flux de voyageurs au niveau des postes frontaliers. Cette nouvelle mesure consiste à prendre l'empreinte digitale des voyageurs à leur arrivée sur le territoire national par voie terrestre. Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire pour vérifier l'identité des personnes entrant sur le territoire algérien. Cette restriction sera-t-elle appliquée au niveau de l'aéroport de la capitale Alger? Le processus est simple, rapide et indolore. Les voyageurs doivent simplement placer leurs doigts sur un scanner, qui capture leur empreinte digitale. Cette information est ensuite enregistrée dans une base de données pour une utilisation ultérieure. Ce système est similaire à celui utilisé dans de nombreux autres pays, où l'empreinte digitale est une méthode courante pour identifier les personnes. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.